Je vais vous raconter l'histoire de Léonie, la femelle requin zèbre capturée en milieu naturel pour arriver en 1999 à l'aquarium de Townsville en Australie. C'est là qu'elle va faire la rencontre d'un mâle, mais au bout d'un moment, le coup de foudre n'opère pas. Normal, Léonie n'a pas atteint sa maturité sexuelle. Du coup, voilà Léonie séparée de son promis. Mais en 2006, les voilà à nouveau réunis et en 2008, enfin, 5 petits vont naître et durant les années suivantes, une bonne vingtaine. En 2012, rebelote, Léonie est séparée de son compagnon, mais cette fois-ci définitivement. La voilà seule, mais au bout d'un certain temps, une des filles de Léonie va le rejoindre sans qu'il y ait aucun mâle dans leur bassin. Entre 2014 et 2015, les 2 femelles vont déposer des œufs, mais aucun petit n'arrivera. En 2016, Léonie va faire 3 bébés et sa fille 1, qui sera son premier. Pour la fille de Léonie, ce n'est pas un miracle, car il faut le savoir, chez certaines espèces de requins en captivité, les femelles qui vivent sans mâle peuvent faire des petits sans fertilisation et à partir d'un seul matériel génétique de la mère. Ce qu'on appelle la reproduction asexuée ou parthénogénèse. Waouh, vous allez me dire, mais là où tout devient intéressant, c'est le cas des Léonie. Comment a-t-elle pu passer du mode sexué à asexué ? Tout de suite, on pense que Léonie aurait pu garder des spermatozoïdes lors de ses accouplements avec son compagnon, ou naturellement avoir opté pour la parthénogénèse. Il fallait absolument le savoir. Alors, après recherche, il fallait analyser le génotype sur ces derniers petits, connaître et savoir si les gènes venaient des 2 parents. Et le résultat tomba, ne donnant que le gène de Léonie. Elle avait fait ses bébés toute seule. Les requins sont tellement épatants, on sait énormément de choses sur eux, mais il nous en reste encore à apprendre. Léonie aurait pu être la muse de Jean-Jacques Goldman, alors le saviez-vous ?